L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1. Soyez les bienvenus et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise est l'hôte de la première édition du Dakar Sports Summit. Durant 48 heures, les acteurs majeurs de l'industrie sportive se rassembleront au Palais des Sports de la nouvelle ville de Diamniadio afin de discuter des tendances, des défis et des opportunités liées au domaine du sport sur le continent africain. Pour obtenir un éclairage sur cette toute première édition au pays de la Teranga, nous recevons Malik Diouf, l'organisateur de cet événement axé sur l'économie du sport au Sénégal et en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis, merci Medi 1 pour l'invitation. Monsieur Diouf, tout d'abord, quelles sont les motivations principales qui ont conduit au choix d'organiser le Dakar Sports Summit et quelle est la thématique centrale de cette première édition? Donc, le Dakar Sports Summit est un salon de l'économie du sport qui a pour ambition de regrouper les acteurs du sport. Les acteurs du sport, c'est-à-dire les dirigeants, les sportifs pratiquants et les sportifs à la retraite. Donc tout ce qui tourne autour de l'écosystème du sport. Mais aussi le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'économie, tous les bailleurs de fonds, les institutions de financement. Et donc créer une synergie entre ces deux activités et pour créer une économie sportive. Ce qui a motivé l'organisation du Dakar Sport Summit, c'est que Dakar est maintenant devenu un hub du sport international. De par nos performances, les performances des athlètes, de nos différents athlètes, des grands noms qu'on a sur le monde, dans les compétitions internationales, et même le fait d'accueillir des compétitions internationales comme la Basketball Africa League, on a le marathon de FH qui arrive, donc on a tous ces événements sportifs, sans compter les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Donc localement, on s'est dit il faut qu'il se passe quelque chose côté économie. Donc on ne peut pas avoir des infrastructures gagnées, avoir des noms qui nous portent sur le toit du monde, sur la carte du monde, sportivement parlant, mais il faut aussi économiquement aussi qu'on parle de Dakar, du Sénégal, de l'Afrique et qu'on compte sur le plan sportif, quand on sait que dans les pays développés, le sport est utilisé pour la diplomatie, il est utilisé comme pour générer de l'emploi. Parlons de générer de l'emploi, c'est l'un des principaux objectifs de cet événement. Quels sont les autres objectifs attribués au Dakar Sports Summit et revenons bien sûr également sur la thématique de cette première édition? Voilà, donc la thématique de cette première édition, c'est créer l'entrepreneuriat du sport, créer et stimuler l'entrepreneuriat du sport au Sénégal et en Afrique. Donc pourquoi l'entrepreneuriat du sport? Parce qu'on sait que ici, si je prends l'exemple du Sénégal, le numérique, les gens investissent beaucoup sur le numérique. Quand on parle de start-up, on pense directement au numérique, aux solutions numériques, mais pas aux solutions orientées sport. Donc, quand on parle aussi de création d'emplois, on ne pense pas trop souvent au sport, alors que le sport, c'est une activité économique. Nous, on n'a rien inventé. L'activité existe déjà. Si on voit maintenant qu'il y a une prolifération des salles de sport, on a les coachs du sport, que ce soit les coachs à domicile ou les coachs qui sont en salle, c'est des métiers. Mais même au-delà, il y a même les youtubeurs, les tiktokers qui sont des créateurs de contenu qui vivent du sport. Et on voit aussi comment les clubs aussi utilisent le sport, la location des terrains de football synthétique. Donc il y a quelque chose qui se passe dans Dakar. Si on voit par exemple comment la corniche est une attraction touristique. Quand on voit à 17h, tout le monde est sur la corniche, tout le long de la corniche pour que les pratiquants du sport, on voit que Dakar est vraiment une ville sportive. Et tout un écosystème est autour pour créer des emplois. Donc, il faut en fait qu'on pense maintenant macro, c'est-à-dire qu'on puisse, de tout ce qui se passe à Dakar, côté économie, qu'on puisse l'inventer, le réinventer, le recréer pour en faire, et l'institutionnaliser surtout pour en faire un hub économique du sport. D'où la mise en place du Dakar Sports Summit. Alors, quelles mesures ont été mises en œuvre pour garantir le bon déroulement de cet événement et quelles sont les activités prévues pour cette première édition?
Voilà, donc pour cette activité, le lancement de l'activité, on a un hackathon qui va lancer l'activité. Donc ce sera les 10 et 11 avant le lancement de la cérémonie officielle. Donc le hackathon a pour objectif de créer des solutions pour l'organisation d'événements sportifs. Si on sait, que je l'ai dit tout à l'heure, que Dakar devient un hub d'accueil des grands événements sportifs internationaux. Donc le thème, on aura différents challenges, des challenges sur la création de la billetterie, gestion et planification des événements sportifs, c'est-à-dire de l'accueil. Également des missions majeures du Dakar Sport Summit et de contribuer à la mise en œuvre du tourisme sportif au Sénégal. Quelle est votre mission en ce qui concerne la réalisation de cette initiative ? Et voilà, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dakar accueille des grands événements sportifs. Donc, déjà, notre stade Abdoulaye Wade est une attraction. J'ai parlé aussi de l'attraction sur la corniche, mais on a aussi des événements sportifs qu'on organise à l'année. Il y a la Basketball Africa League qui commence à s'inscrire dans la carte des événements, dans le calendrier en tout cas des sportifs internationaux. On a aussi le marathon des Fages qui se passe tous les 2 ans, mais aussi on a des joueurs comme Sadio Mané, on a des joueurs comme Kalidou Koulibaly, que les gens qui n'ont pas une fanbase juste basée au Sénégal, qui sont à Liverpool, qui sont à Chelsea, qui sont à Napoli, qui ont envie de découvrir la ville de leur idole ou le pays de leur idole. Donc tout ceci fait que Dakar doit être un lieu d'accueil de touristes sportifs. Donc, en passant par les grands événements sportifs, mais aussi en vendant ce que nos professionnels sont en train de réaliser à l'étranger. Intéressons-nous maintenant à la structuration de l'industrie du sport au Sénégal. Le Dakar Sport Summit accorde également une attention particulière à l'importance d'un cadre institutionnel et juridique pour l'économie du sport au Sénégal. Quelles sont vos attentes dans ce domaine ? On ne peut pas parler d'économie du sport sans l'institutionnaliser. Je pense que le grand défi là actuellement au Sénégal, c'est d'institutionnaliser, de créer le cadre juridique et institutionnel de l'économie du sport. Et pour ça, il y a un code du sport qui a été même lancé en 2018 et qui jusque-là n'est pas encore le décret n'est toujours pas signé. Et ça nous permet de rediscuter avec des panélistes comme Maître Moustapha Kamara, qui est un brillant intellectuel et qui a fait beaucoup de réflexions, publié des livres sur le sujet des réformes du sport sénégalais. Donc, il va co-animer ça avec M. Blaise Diagne. Et comme j'ai dit, il faut institutionnaliser le sport. Il y a de l'argent qui circule actuellement au Sénégal. Si on prend les clubs de foot, chaque année, il y a énormément de joueurs qui partent. Ils vendent des joueurs. Mais comment cet argent-là est utilisé? Comment cet argent-là qu'est-ce qu'il représente, cet argent-là, dans le PIB sénégalais ou dans l'économie du Sénégal? Qu'est-ce que cet argent-là représente? Il faut des organes de contrôle solides qui puissent contrôler et sanctionner positivement ou négativement. Et il faut qu'on arrive à cette institutionnalisation pour avoir une vue globale de qu'est-ce que l'activité sportive génère en termes d'économie. Le développement et la promotion du rôle des femmes sont également au cœur de cet événement. Selon vous, comment accroître l'implication des femmes dans les métiers du sport et des loisirs et comment le Dakar Sport Summit peut-il contribuer à cela? Voilà, donc actuellement, en fait, je pense que c'est de plus en plus d'actualité. On parle de l'insertion des femmes dans les métiers du sport et des loisirs, mais pas comme pas qu'elles se contentent de second rôle, qu'elles puissent avoir des rôles de décision, qu'elles puissent exister dans l'environnement du sport. Et pour ce faire, on a une thématique sur ce sujet où on a des jeunes managers qui émergent, des Africains. On a Aïcha Diop qui est à la NBA, à la balle. Célia Cissé de Diap Africa qui travaille aussi avec la fédération de boxe. Et Sarah Boudaoud qui est une ancienne internationale de football qui vont animer ces panels. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va en discuter par l'exemple.
Merci Monsieur Malik Diouf pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes l'organisateur du Dakar Sport Summit. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.